Hello, hello, bonjour, bonjour, hello, bonjour à tous ceux qui sont connectés pour cet événement. Je suis très, très, très heureux de recevoir Roman et Mélodie pour un sujet voilà, qui a attiré les foules. Donc aujourd'hui, on parle de métier, le métier de community manager. Et on s'est dit que ce serait intéressant de réunir deux super community managers. Alors pour le coup, des community managers au féminin, mais avec du coup deux mondes, le monde de l'agence, donc Roman qui est en agence, dans l'agence BC que tout le monde connaît, et puis Mélodie qui est du coup community manager freelance, c'est-à-dire à son compte. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire un petit bonjour dans le chat. Voilà. Et puis, on va commencer. Je vais poser un petit peu les questions. Diana est là. Elle nous dit bonjour. C'est top. OK. Super. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de comprendre globalement. Tiens, je vais quand même demander qui est là. Voilà, qui est là, hein, je vais faire un petit sondage. Donc, pendant que je fais mon petit sondage, Romane puis Mélodie, voilà, dites-moi qui vous êtes. Voilà, très rapidement, voilà, en 2-3 minutes, qui vous êtes, puisque j'aurai plein de questions après pour comprendre du coup comment vous en êtes arrivé là, et puis etc. Voilà. OK, Romane, on attaque? Alors, bonjour tout le monde. Donc, comme Manuel vous l'a dit, moi je m'appelle Romane, j'ai 23 ans et je suis community manager en agence de communication, donc à BC, qui est une agence spécialisée dans le digital depuis maintenant un peu plus d'un an. Et voilà, hein, en gros, mon parcours pour le moment. OK, super. Mélodie? Bonjour tout le monde, moi je suis Mélodie, donc je suis community manager freelance depuis 1 an et demi maintenant et community manager à mon compte et voilà. OK, super. Allez. Donc, j'ai mis un petit sondage, les amis. Donc, voilà, pour savoir qui est là. Voilà, donc j'ai dit qui es-tu, un community manager, je souhaite le devenir ou autre. Voilà, et puis vous pouvez me dire dans le chat, donc voilà, vous pouvez voter. Alors, la première chose, déjà, Mélodie, j'aimerais comprendre, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir community manager? Est-ce que tu savais déjà que tu allais devenir community manager? Et puis, comment tu as fait pour devenir community manager? Alors, depuis très jeune, depuis mes plus jeunes années, hein, j'ai 32 ans, donc ça fait un petit moment que j'aimais tout ce qui était informatique, ordinateur, enfin j'achetais téléphone sur téléphone et je les démontais vraiment, euh, je les routais, enfin je les tuais presque pour voir ce qu'il y avait derrière et comment ça se passait. Et puis quand Facebook est arrivé, donc Roman, tu connais pas ça, je pense, mais à l'arrivée de Facebook, je me suis dit, je me suis dit c'est quoi ça encore? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? On va faire quoi? Donc, je m'intéressais vraiment beaucoup aux réseaux sociaux, aux nouvelles technologies et je savais pas encore ce que je voulais faire de tout ça. Faut dire que j'ai fait aussi avant ça un BTS commerce international. Donc, tout ce qui était entrepreneuriat, entreprise m'intéressait et je me demandais mais où je vais aller avec ça. Donc j'ai fait aussi une maîtrise en communication et donc j'ai cherché les métiers en rapport avec la communication et un jour où je me suis dit non c'est pas possible, je peux pas rester 9 heures de temps sur les réseaux sociaux donc entre Instagram, WhatsApp, Facebook et ne rien faire de ça en fait. Et je me suis dit D'accord. bon je vais chercher quel métier pourrait me plaire, qu'est-ce qui pourrait me plaire. Sachant que je faisais beaucoup de création aussi sur Canva pour mes amis, mais après, je me suis rendu compte que ça, en fait, c'était un vrai métier. Et que poster Ouais. sur les réseaux, ben, en fait, on paye les gens pour ça, quoi. Donc, du coup, j'ai cherché et je me suis dit, ouais, que je vais m'intéresser à la formation de community manager. Donc voilà. J'ai ouvert mon entreprise en plein confinement, en août 2020. Et c'était vraiment un défi pour moi, mais j'ai ouvert une entreprise du jour au lendemain. C'est-à-dire que
Je me suis dit, voilà, Mhm. je veux être community manager et je serai community manager parce que c'est ce que j'aime et c'est ma passion. Après, on va... Oui, Génial. Bon, j'aurais plein de questions. voilà. Ouais, on va parler de ça. Alors, Roman, parle-nous de toi. Voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir community manager? Est-ce que c'était une vocation? Et puis, comment tu t'y es pris Alors, et par où de tu as base, ben, je ne me prédestinais pas du tout à travailler dans la communication. Il faut savoir qu'initialement, j'avais entamé des études d'ingénieur en cosmétique, donc on est vraiment à milieu du domaine dans lequel je travaille présentement. OK. Sauf que, il y a un événement en fait qui a fait que j'ai changé totalement de parcours. C'est-à-dire que juste avant donc de partir vivre au Canada donc pour poursuivre ces études d'ingénieur en cosmétique, j'ai eu la chance de pouvoir quand même faire une journée en immersion dans un laboratoire. Et bien, au final, que la formulation soit quelque chose qui m'intéresse beaucoup, j'ai réalisé que l'ambiance extrêmement froide et le fait de passer toute une journée seule dans un silence de morgue, faut le dire, Mhm. ça ne me plaisait pas et ça ne collait pas en fait avec ma personnalité qui, bien que je sois assez solitaire, a quand même besoin de contact et d'échanger avec autrui. Et c'est comme ça que j'ai décidé en fait de me lancer dans la communication. Donc, OK. de là, lorsque je suis rentrée en Martinique, du coup, j'ai été un peu au culot. Au lycée où j'ai fait mon BTS communication, je suis arrivée le dernier jour des inscriptions, j'ai dit bonjour, je veux m'inscrire, comment ça se passe? Donc, ils ont pris ça forcément pour de la détermination et ils ont accepté de me prendre et ça n'a pas été une mauvaise décision en soi, puisque au final, j'ai eu mon BTS avec brio, on va dire. Donc, j'ai une formation de chef de projet. Et ensuite, lorsque j'ai intégré donc l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, on s'est mis d'accord avec mon employeur que il fallait que je commence, fallait que je passe tous les échelons en fait, tout simplement. Et ça passe par le métier de community manager. Et c'est un métier qui de base ne me plaisait pas plus que ça, mais que j'ai Mhm. appris à apprécier par ses différentes facettes, parce que je pense qu'on pourra le voir tout à l'heure avec Mélodie, mais d'un community manager à l'autre, d'un cadre à un autre, on travaille de façon totalement différente, totalement différente. OK, cool. Bon, ben, c'est génial. Alors, pour ceux qui sont connectés, n'hésitez pas, vous avez un onglet questions et vous pouvez poser vos questions là. Et puis, du coup, je les lirai, je les partagerai avec du coup, Roman et Mélodie. Alors, ben voilà, ben, on est à cette question, Roman et Mélodie. Donc, ben, du coup, on va peut-être commencer par Roman cette fois-ci. Pour vous, c'est quoi la définition d'un community manager? Voilà, donc la définition. Et puis, 3, Roman, qu'est-ce que ça veut dire au quotidien pour que les gens qui sont connectés mettent une réalité? Peut-être qu'ils se font un monde qui est complètement différent de cette réalité. Je vois Mélodie sourire. Donc voilà, c'est quoi ta définition pour toi, Roman? Et puis au quotidien, qu'est-ce que ça veut dire? Puis Mélodie, après, tu pourras donner aussi, dire ce que tu penses. Alors vraiment pour moi, la définition de community manager, c'est que c'est quelqu'un qui est là pour fédérer une communauté, pour créer en fait un affect entre une marque et ses clients, sa communauté. Donc moi, je travaille pour McDonald's Antilles-Guyane. Donc effectivement, c'est un combat qui est tout autre éventuellement que celui de travailler pour une plus petite marque, étant donné que bon, McDonald's a déjà sa base de clients depuis des années maintenant. Mais moi, mon rôle, OK. lorsque je suis arrivée donc sur le client, c'était vraiment de créer cette communauté sur les réseaux sociaux, de les fédérer, de les rassembler sur nos différents supports, Instagram, Twitter, Facebook, et vraiment de faire en fait qu'on échange et qu'on ait des moments de rigolade. Et franchement, ça c'est effectivement la partie que je préfère dans mon métier, c'est que parfois je suis devant mon téléphone en Mhm. train de mourir de rire parce que, enfin voilà, on a une communauté qui est très drôle. Et on échange comme ça, parfois je discute avec eux et on passe vraiment de bons moments, que ce soit en story, sur nos publications dans le feed. Et pour ta seconde question, qu'est-ce que c'est mon quotidien? Ben, j'ai pas de quotidien. On n'a pas de journée type lorsqu'on est community manager, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux passer toute une journée en réunion parce qu'il faut faire valider les créas du mois, il faut faire les rapports, ceci, cela. Et puis demain, je peux être toute la journée sur le terrain à faire des photos, à suivre un événement ou quoi. J'ai vraiment pas de journée type. On a juste quelques actions qui vont revenir effectivement de façon régulière dans notre mois. Donc, la présentation du planning CM du mois, par exemple, la Mhm. présentation des rapports, des chiffres, parce qu'il faut montrer en fait qu'on travaille et que ce qu'on fait est efficace. Mhm. Mais après ça, on passe vraiment du tout au tout. OK, cool, super. Mélodie?
Alors, moi, c'est autre chose. Donc, je suis community manager freelance, donc à mon compte. Donc, moi, la base, c'est la recherche de clients. Donc, la prospection. Donc, la prospection sur les réseaux sociaux. Alors, avant ça, il faut définir un client idéal, donc savoir pour qui on veut travailler. Donc, moi, j'ai choisi de travailler pour les chefs, donc les femmes chefs d'entreprise qui ont des petites entreprises et qui ne savent pas ou qui n'ont pas le temps de gérer les réseaux sociaux. Donc, du coup, mon objectif, c'est de prospecter. Donc, j'ai cherché carrément sur Instagram et de poster des informations sur mon activité, enfin sur Instagram, et d'expliquer pourquoi les chefs d'entreprise, pourquoi les femmes, et toujours, alors, Romane, elle veut fédérer une communauté. Donc, moi aussi, le principe, c'est fédérer une communauté, mais c'est déjà beaucoup d'explications de mon métier. Parce que en Martinique et en Guadeloupe, malheureusement, ce métier-là, c'est un métier un peu... Alors, il y a eu... J'ai eu Instagram versus la réalité. Quand je suis arrivée, quand j'ai commencé à être community manager, beaucoup de personnes m'ont dit, mais tu joues sur les réseaux et on te paye tout ça d'argent. Et j'ai dit non. Alors, j'ai expliqué beaucoup ce qu'il y a derrière. Donc, je passe mon temps à montrer ce qu'il y a derrière et à dire, voilà, ça se passe comme ça, il y a une stratégie à mettre en place, ça prend énormément de temps, c'est chronophage. Et donc, il faut être sûr que vous voulez être community manager. Et mon quotidien, j'en ai pas. Donc, ça peut être des jours où je prépare toutes mes publications, tous mes posts pour tous mes clients une journée. Et le lendemain, ça va être beaucoup de prospection, je cherche des idées pour mes clients et de montage de Reels aussi. Donc, ça va être de la production, etc. Et puis, il y a des jours, d'ailleurs, il y a ma stagiaire qui est là. Et il y a des jours, c'est travailler, donc, du coup, avec ma stagiaire sur l'infographie, voir ce qu'on fait, la charte graphique, etc. Et donc, du coup, voilà. Donc, on n'a pas vraiment quotidien, on n'a pas vraiment d'heure, on en a encore moins quand on est à son compte. On travaille toute la semaine et le week-end aussi. D'accord, ok. Bon, ben super, c'était très synthétique ce que vous m'avez dit, Romane et Mélodie. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, du coup, pour vous, c'est quoi vraiment la différence entre le fait d'être community manager en agence ou en freelance? Donc, j'ai bien compris qu'il n'y a pas de quotidien, mais Romane, j'imagine que toi, du coup, tu dois être amené à pas mal travailler avec du coup, les collaborateurs de l'agence, peut-être aussi avec tes clients. Comment ça se passe? Une agence comme BC, qu'on comprenne, c'est quel métier? Toi, tu travailles en interne avec quel métier? C'est quel process, etc. Et puis, potentiellement, qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'être community manager en agence? Et puis, du coup, Mélodie, ce sera l'inverse. Ce sera comprendre, toi, les relations que tu as, puisque potentiellement tu as des relations avec ta stagiaire, mais tu as peut-être plus de relations avec l'externe. Comment ça se passe, comment tu structures cela, et même si tu l'as un petit peu évoqué, pour aider un petit peu les personnes qui se posent la question de agence ou freelance, pourquoi toi aujourd'hui tu es en freelance? Est-ce que tu envisagerais demain de postuler à une agence? Voilà. OK? Je vous pose plein de questions, je suis très, très curieux. Alors, Romane. Alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup expliquer parce que je pense que BC, on a un fonctionnement qui sera peut-être un peu différent d'ailleurs. Il faut savoir que nous, on a choisi de scinder la boîte en 3 pôles, 4 pôles. Donc, c'est-à-dire donc, on a vraiment 2 clients qui sont majeurs, qui nous prennent absolument tout notre temps. Et ensuite, on a un 3e pôle avec les clients qui nous prennent un peu moins de temps, soit qui ne demandent pas de CM généralement. Puis, on a un pôle graphisme et même un 5e pôle qui est le pôle développement, donc pour tout ce qui sera site internet, etc. Donc, moi, je suis sur le pôle de mon client parce que c'est un des 2 plus gros clients de l'agence. Et en tant que community manager, donc vraiment, je serai vraiment très en contact toute la journée avec mon client, peut-être même plus qu'avec mes collègues qui sont dans la même boîte que moi. Et l'avantage en fait que j'ai à être en agence, c'est que pour tout ce qui est création de visuels,
J'ai mes graphistes en fait qui sont derrière moi et je peux leur taper sur l'épaule pour C'est ça beaucoup. Là, c'est pas leur travail, ils auraient bien aimé. Donc, j'ai mes graphistes qui sont là et à qui je demande en fait de me produire mes visuels. Donc, il y en a certains que je pourrais faire seul. Tout ce qui sera par exemple de la story sera vraiment de l'instantané. Ça, je m'en charge. Mais les visuels qui ont pour le but de rester dans le feed et voilà, ça, ce sont mes graphistes donc, qui s'en chargent. J'ai un graphiste qui est attitré à la marque, donc c'est principalement avec lui que je travaille. Et donc, dès que je voudrais faire de la vidéo ou du fixe, je regarderai avec lui. Ensuite, je peux être effectivement amenée à moi partir en tournage pour réaliser ensuite les vidéos que lui va s'occuper de monter, mais que ce soit des compétences que j'ai. J'avoue que j'ai pas le temps, que même si je voulais, j'aurais pas eu le temps de m'occuper de cette partie-là. Et la différence majeure, ce sera vraiment que moi, je n'ai pas de prospection à faire, puisque pour le coup, ce seront mes chefs de projet qui vont se charger de prospecter. Donc ça, c'est un confort quand même, mais ça me permet de l'autre côté de me focus vraiment globalement sur mon client. Il faut savoir que je ne suis pas juste community manager, je suis aussi social media manager. Donc je ne vais pas en fait m'occuper juste des réseaux sociaux, mais en fait vraiment de tous les supports digitaux de la marque. Ce qui fait que... Vas-y. Non, c'est super. Du coup, pour toi, c'est quoi la différence entre, pour ceux qui n'ont pas forcément la connaissance, comment tu définirais ce qu'est le social media manager versus ce qu'est le community manager? Alors, le social media manager va vraiment se charger de tous les supports digitaux de la marque. C'est-à-dire que la relation va se créer donc, par les réseaux sociaux. Là, on va vraiment échanger, mais lorsque vous allez aller en restaurant et que vous allez voir les écrans, c'est moi qui les aurai mis en ligne. Et en fait, c'est par moi que ça va passer, cette prise de contact avec vous sur les écrans, que ce soit ceux qui sont à côté des caisses ou ceux qui sont derrière les caisses qui vous permettent de choisir ce que vous allez manger. Les notifications que vous allez recevoir sur votre téléphone, c'est moi qui vous les envoie. La mise en ligne du site internet, voilà. Tout ça, c'est vraiment moi qui m'en occupe. Et puis, je m'occupe aussi de la sponsorisation des publications, que ce soit des campagnes ou des posts CM. Je sais que certaines agences, par exemple, fonctionnent avec aussi un traffic manager qui va juste s'occuper de la partie campagne. Là, c'est aussi moi qui m'en occupe. Ok, bon, alors on dit plein de gros mots, plein de mots techniques. Si pour ceux qui sont connectés, vous êtes un petit peu perdus dans ces mots-là, vous nous faites un petit signe, vous nous dites s'il vous plaît, parlez français. Mais si ça va, on continue. Merci Romain, c'était excessivement clair. Mélodie, même question, et puis ton approche, voilà. Alors, moi, donc, du coup, je travaille seule. Donc, du coup, je suis à la fois community manager et social media manager. Contrairement à Roman, c'est moi qui fais toute l'infographie, donc tout le graphisme qui est à faire pour mes clients et pour moi-même aussi. Je travaille par rencontre avec une photographe, donc je suis en relation avec une photographe, vidéographe sur certains points, certains produits, parce que oui, je peux faire, sauf que comme je ne peux pas tout faire, donc je délègue. Je délègue parfois à donc ma photographe, vidéographe. Je délègue aussi, je travaille aussi beaucoup avec des community managers. Donc, je travaille aussi avec une community manager freelance qui s'appelle Diana. Pour certains clients, par exemple, je choisis de prendre que la stratégie et je lui donne le reste parce que des fois, c'est des tâches qui sont chronophages et on préfère des fois faire certaines choses plutôt que d'autres. Moi, je sais que tout ce qui est stratégie et mise en place de stratégie, je préfère par rapport au graphisme. Donc, on s'entend comme ça, on s'arrange comme ça. Et puis, je travaille donc avec ma stagiaire, donc qui, par la suite, ne sera pas que stagiaire. Donc, un peu comme Romane, j'essaye de l'embaucher, de voir comment je peux l'embaucher parce que elle m'aide énormément sur tout ce qui est prospection, sur tout ce qui est mise en place de stratégie et tout ça. Et l'avantage que moi j'ai, c'est que je fais mes horaires. C'est moi qui définis le planning, c'est moi qui vraiment fais ce que je veux comme je veux. Sauf que il faut avoir une organisation irréprochable, mais vraiment irréprochable. Ouais. C'est-à-dire que, comme tu le disais hier, Manuel, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux qui prônent l'entrepreneuriat. Sauf que derrière, il faut savoir que c'est énormément de boulot parce que je suis à la fois community manager, social media manager, donc c'est moi qui gère les stats,
C'est moi qui fais le sponsoring, c'est moi qui m'occupe des publicités, donc tout ça. Et je gère plusieurs réseaux sociaux. Et puis aussi, tout ce qui est charge, etc., c'est aussi moi. Tout l'administratif, la comptabilité, c'est moi. Ok, ça marche. Bon, mais c'est super, super intéressant. Alors, Gérard nous dit qu'il n'a pas de son. Il y aura le replay, Gérard, comme ça tu pourras revoir si tu as un petit problème de son. Sinon, n'hésite pas à te reconnecter. Les autres, dites-moi si vous avez ce problème de son ou si c'est juste Gérard. Alors, Marie-Claude posait une question. Je profite pour la poser, puis après, je vais reprendre le fil de mes questions. Mais du coup, vous êtes tous les deux community managers, donc vous avez ce métier. Alors, elle pose la question de peut-on vivre correctement de ce métier correctement? Du coup, c'est tout le monde qui fixe ce que ça veut dire correctement. Elle demande, voilà, est-ce qu'il y a des idées de fourchette de salaire? Voilà, est-ce que vous savez répondre sur ça? Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Alors, en fait, vas-y. Roman. Alors, j'allais dire que pour les salaires en agence, ça va vraiment dépendre de l'expérience dans un premier temps. Je dirais que pour le coup, le niveau de diplôme ne va pas avoir un impact important, ce sera vraiment l'expérience. Je sais que j'ai beaucoup de camarades qui, à leur début, donc qui ont fait la même formation que moi, je veux dire, et même qui ont continué plus loin que moi, donc à un niveau de diplôme supérieur au moins, touchaient moins que moi à mon embauche, donc même qui étaient au SMIC. Après, c'est quelque chose qui, à mon sens, amélioratif avec le temps. Et voilà. Après, je ne sais pas ce que tu appelles correct, mais je pense qu'on peut largement en vivre une fois qu'on a dépassé effectivement le salaire de junior. Je trouve que c'est correct après. Mélodie, toi, du coup, c'est un peu différent parce que tu es Du coup, chef c'est d'entreprise. différent parce Ouais. que moi, je suis en freelance, donc c'est moi qui fixe mes tarifs. Alors oui, on peut en vivre, mais au début, c'est compliqué. Au début, comme tout chef d'entreprise, on vit pas, enfin, on mange de l'eau et du pain. C'est pas grave. Ouais. Mais ça, c'est au début. Mais on peut en vivre, oui, on en vit. Ok, cool. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur un point, parce que là, du coup, vous partagez énormément d'informations, c'est génial. C'est pour celles et ceux, alors je sais qu'il y a beaucoup de community managers au féminin, mais il y a aussi des gars. Pour celles et ceux qui se posent la question de se dire, est-ce que c'est pour eux, est-ce que c'est pour elles, pour vous, maintenant avec le recul, puisque ça fait plusieurs années que vous êtes dedans, et souvent c'est sur la durée qu'on voit si on est vraiment fait pour quelque chose ou pas. C'est quoi qui vous fait vous lever tous les matins pour vous dire ah, c'est chouette, j'aime mon métier, j'aime être community manager. Alors, Roman, tu en as un petit peu parlé, Mélodie aussi, mais est-ce qu'on peut l'aider? Et puis, potentiellement, chacune que vous disiez, attention, il y a des red flags, enfin des drapeaux rouges pour dire si ça, vous aimez vraiment pas ça, peut-être que le métier de community manager, c'est pas pour vous. Ça fait rire, Roman. Bon, mais je t'en prie. L'orthographe. Ouais, l'orthographe, ok. Voilà. La base, c'est Ouais. que si déjà de base, vous avez des difficultés à faire vos accords correctement, à penser à mettre les S ou quoi. Alors, il y a Bon Patron qui existe, sauf qu'on n'a pas forcément le temps d'aller sur Bon Patron, vérifier ses wordings à chaque fois. Language Tools aussi. Comment? Il y a Language Tools aussi. Exact. Il y en a plein, mais il faut connaître ces outils, il faut savoir les utiliser. Et puis même, de base, c'est toujours bien de pouvoir répondre à quelqu'un très rapidement sans passer par un correcteur. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai pu voir que j'ai pu voir reprocher à d'autres personnes, à des community managers notamment. Ce sont vraiment les fautes d'orthographe. Et je sais que même moi, en tant que consommatrice, puisque certes je suis CM, mais à côté, je passe ma vie sur les réseaux sociaux aussi, comme Mélodie. Lorsque je vais sur une page et que je vois une faute dans le wording, bon, je sourcille un peu, je me dis même si on sait que ça peut être juste une erreur d'inattention, ça dénote forcément, on va forcément le prendre comme peut-être un manque de sérieux, etc. Et ça va entacher, même si c'est un film, l'image de la marque. Donc, c'est vraiment quelque chose auquel il faut faire très, très, très attention. C'est l'orthographe. Et puis, être très organisé aussi, parce que sinon, on se retrouve très vite sous l'eau. Ok, cool. Génial. Excellent, excellent. Mélodie?
Alors, moi, je pense que il faut être passionné. Il faut être passionné par les réseaux sociaux. Il faut vraiment aimer ça. Mais quand je dis passionné, c'est-à-dire vraiment chercher ce qu'il y a derrière. Instagram et Facebook et compagnie changent tout le temps d'algorithme, ils changent tout le temps. Donc, il faut vraiment être passionné. Et hier, Manuel, tu parlais quand tu parles de ton métier, en fait, il faut que les gens comprennent que tu, tu es Tu vraiment vis pour passionné et tu es fait pour ça. Ben, en fait, ouais, je pense qu'il faut être passionné. Faut aimer le contact avec le client, le contact avec le public. C'est pas tout le temps facile. Euh, je vous assure que quand moi j'ai eu 2 fois, ouais, mais tout ça d'argent pour ça. Il faut expliquer. Il faut expliquer en permanence ce que vous faites. Et puis, faites attention aux fautes d'orthographe. Ouais, ça, c'est clair que si vous n'aimez pas l'orthographe, non, c'est pas fait pour vous. Et puis, ouais, l'organisation. Franchement, l'organisation, parce que c'est chronophage et ben, si tu n'es pas organisé, tu es vite dépassé. Et voilà. Ok, bon, c'est génial. On va revenir sur l'organisation parce que Mélodie le sait, Roman un peu moins, mais c'est un sujet qui me passionne. Il y a un sujet dont vous n'avez pas du tout parlé, et ça c'est intéressant, c'est la créativité Ah oui, ça. et puis potentiellement aussi voilà, le sens de la relation client aussi. Voilà. Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur ça? Parce que moi, c'est vrai que l'orthographe, c'est vrai que maintenant, je repense parce que dans le passé, j'ai eu à gérer des missions de community management et j'avais envie de me tirer une balle quand je voyais les fautes d'orthographe. Donc, tout d'un coup, ça m'a remis dans un passé, là, ça m'a fait peur. Donc, effectivement, merci d'avoir souligné ça. Mais voilà, mais sur la créativité, la relation client, puis on va aussi parler de l'organisation. Je vois qu'il y a des questions d'ailleurs des personnes qui sont connectées. Voilà, donc créativité déjà, relation client, c'est quoi? Comment je sais que je suis fait pour ça? Expliquer un petit peu ce que ça veut dire aussi en charge au quotidien quand on est community manager et en nécessité aussi. Mélodie? Alors, la créativité, donc oui, déjà, il faut avoir l'idée. Il faut que l'idée Ouais. vienne. Ouais. Faut que quand vous voyez quelque chose, alors ça m'arrive souvent, moi par exemple, quand je vais sur la page d'une entreprise et je me dis, mais non, tu peux pas faire ça comme ça, tu peux pas parler du produit comme ça. En fait, souvent, les gens ont de très bons produits, mais ne savent pas les mettre en avant. Mhm. Et il faut te dire, enfin, c'est quand la créativité, c'est vraiment quand tu te dis, OK, moi, j'aurais fait ça comme ça pour elle. Mais pour n'importe quel produit, c'est-à-dire que ben, ça peut être la voiture, comme ça peut être quelqu'un qui travaille en développement personnel. Et là, il OK. faut vraiment... euh, donc, il y a l'idée, mais il y a aussi aimer les logiciels comme Adobe Illustrator, comme Photoshop. Enfin, il faut aimer ça. Il faut aimer aussi, bon, il y a Canva maintenant, qui sauve beaucoup. Mais il faut aimer passer son temps sur ça, parce qu'en fait, vous avez souvent l'idée, mais des fois, à reproduire, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, il faut vraiment être créatif. Et puis, c'est avoir des idées tout le temps. Tout le temps. OK. Et, euh, et c'est noter aussi, donc dans l'organisation, donc Ouais. noter les idées que vous avez. Si l'idée vient là, c'est avoir son téléphone. Moi, ma partie note de mon téléphone est remplie d'idées chaque fois. OK. Parce que, voilà. Et puis, c'est se nourrir des idées des autres. Pas Mhm. faire comme les autres, mais prendre les idées que vous avez vues sur les réseaux pour, Les adapter. Ouais. pour les adapter. Mm. Exactement. Cool. Des super tips. On a plein de questions là, les gens Ouais. sont, les gens sont Oui. fous. Alors, Roman, à ton niveau, voilà, créativité, puis on n'a pas parlé aussi de la gestion un peu des communautés. Toi, tu en as parlé un petit peu, Roman. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais sur la créativité. Alors, pour la créativité, là, c'est peut-être ce qui me fait le plus défaut, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y aura des périodes où j'aurai des idées pour faire mon planning CM jusqu'au mois de juillet. Et puis, il y a d'autres périodes, souvent le moment où je dois me mettre sur mon planning et le faire, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout qui me vient, la page blanche, comme on dit.
Et c'est là que ce que Mélodie disait est super pertinent, c'est qu'il faut s'inspirer des autres, il faut voir ce qui se fait ailleurs. Déjà, bon, c'est la base lorsqu'on est dans la communication, il faut voir ce qui se fait ailleurs parce que justement, ça nous permet d'avoir un œil critique, de se dire, OK, là, l'idée, elle n'est pas bonne, c'est un peu chaud ce qui a été fait, ou au contraire, c'est pas mal, comment je peux m'en inspirer, l'appliquer à mon secteur, etc., etc. Donc, faire beaucoup de veille, être abonné à des pages qu'on trouve inspirantes, dont on aime le contenu, dont on aime la créativité. Et surtout, on peut prendre son inspiration partout, vraiment partout. Moi, mon client, il se trouve qu'il y a 10 000 pages pour cette marque, puisqu'il y en a partout dans le monde. Donc, j'ai déjà la facilité d'aller là-bas. Mais en plus de ça, je travaille pour un fast-food. Donc, si on étend à tout le monde du fast-food, j'ai encore plus d'inspiration. Mais étrangement, peut-être que je vais pouvoir trouver mon idée, je ne sais pas, un exemple sur la page d'un fabricant de meubles. Je sais pas, mais vraiment l'idée se trouve vraiment partout et faut avoir en fait ce regard un peu curieux. Même quand j'étais à l'école, c'était quelque chose que je détestais. On nous disait de nous mettre devant la télé et de regarder les spots télé qui passaient. Moi, j'aime pas la télé, Ouais. ça m'ennuie, mais je devais me mettre devant et regarder les spots. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un site qui est génial pour ça s'appelle Dans ta pub. Et pour ceux qui travaillent dans la publicité, c'est pas mal parce que voilà, tous les spots télé qui sortent au niveau national vont se retrouver dessus à un moment, à un autre. Des spots qui datent de 1900 et quelques, j'étais pas encore née, que j'ai pu voir. Et en fait, on n'invente rien, on refait de tout, on s'inspire, etc. Et c'est super enrichissant parce que ça permet d'avoir une culture publicitaire et ensuite d'avoir une idée de comment réappliquer ces codes à ce dont on a besoin le moment venu. Ok, Donc là, cool. c'est vraiment ça qui sera important. J'ai la bande passante est un petit peu faible. Vous m'entendez? Un petit peu assuré? Oui, c'est bon. Non, c'est bon. Ok, super. Je suis de chez moi aujourd'hui. Je reste chez moi quand je ne veux pas être dérangé, mais parce que je sais que j'ai pas une très bonne connexion. Donc, désolé pour le réseau. Roman, tu n'as pas parlé de la partie est-ce qu'on aime être en contact avec les autres? Est-ce que ça aussi, c'est un critère qui doit être Oui, important? c'est clairement un critère important puisque tu ne peux pas forcément te dire aujourd'hui, OK, je ne calcule pas mon client quand il m'appelle. Enfin, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, mon téléphone sonne toute la journée. Comme je me disais, je suis plus en contact avec mon client qu'avec mes collègues parce que vraiment, toute la journée, ils vont m'appeler pour me faire des demandes ponctuelles, plus ou moins importantes, et il faut que je sois à même d'y répondre le plus vite possible et de les aiguiller le plus vite possible. Donc, en fait, c'est un peu comme tous les corps de métier. Les problèmes restent à la maison, en tout cas devant la porte du travail. Et lorsqu'on est là et lorsqu'on est dedans, on se focus dessus. Si aujourd'hui, tu sais que tu n'es vraiment pas d'humeur, éventuellement, tu vas peut-être plus passer sur de la relève de données, sur ton planning CM, sur ton rapport. Éviter effectivement de faire une tâche qui va t'obliger à être en contact, mais c'est inévitable. En fait, on est dans la communication. On est dans la communication, donc on communique. Enfin, c'est un peu cliché dit comme ça, mais il faut faut échanger avec le client. Et puis surtout, d'ailleurs, c'est une question qui a été posée. On travaille pour lui, c'est son image de marque qu'on travaille, donc forcément, on est obligé de lui permettre d'avoir un regard sur ce qu'on est en train de faire. Et pour les propos, Tania demandait si on proposait aux clients ce qu'on voulait faire ou s'ils venaient avec ses idées. Et j'ai envie de dire que ce sont les deux cas qui existent. Soit il peut arriver et me dire, OK, pour Noël, j'ai envie d'un truc comme ça. Dans tous les cas, c'est toi qui dois te débrouiller pour réussir à sortir au mieux ce qu'il voyait comme c'était dans sa tête. C'est comme quand tu vas chez le coiffeur. C'est pareil. Le client a une idée, maintenant, il faut réussir à l'exécuter. Ou sinon, c'est à toi d'être force de proposition et de dire, OK, là, on a le carnaval qui approche. Ce serait cool qu'on fasse un truc comme ça va créer ça chez la communauté, ça va nous faire de l'engagement, des impressions, etc. Ce sera cool, fais-moi confiance. Il aime, Top, il aime super. pas. Et voilà. Mélodie, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est exactement ça. Et puis, il faut aussi savoir dire au client non quand tu sais que ça va pas être possible, que ça va rien lui rapporter et que ça n'ira pas du tout. Les clients, des fois, ont plein d'idées, mais alors, c'est soit c'est pas au bon moment, c'est pas le bon moment pour en faire,
soit, en fait, t'as pas, surtout quand tu n'as pas assez de communauté engagée. Alors, beaucoup de mes clients me disent, oui, je veux sponsoriser ça. Le premier post, on vient de créer le compte. Je veux sponsoriser ça là parce que je trouve que c'est bien. Ouais, mais non, en fait. Donc, je leur explique souvent, voilà, là, on va faire ça comme ça et tout. OK, c'est ton idée, on la garde, mais on la garde après. Donc, il faut savoir dire non et expliquer pourquoi aussi. Donc, et puis, on travaille aussi avec le client. Donc, on travaille pour lui, mais on travaille avec lui. Donc, faut expliquer ça aussi aux clients parce qu'il y a énormément de personnes qui pensent que le community manager, OK, il va faire, il fait, et toi, tu te charges de rien. Alors que non, on n'a pas, Ça on sort n'a pas de pas, notre tête. ça sort pas de notre tête et puis on ne sait pas comment ça fonctionne vos métiers. Donc bon, il faut quand même nous expliquer un minimum. Ok, super. Alors, on a parlé de l'organisation et vous en avez parlé plusieurs fois. Est-ce que vous pouvez partager vos astuces ou vos principes, vos méthodologies pour rester organisé, pour ne pas être débordé? C'est quoi, qu'est-ce que vous avez découvert grâce à vos années d'expérience dans le community manager? Quelques conseils que vous pourriez donner à la communauté connectée aujourd'hui? Alors, Je sais ce que vous voulez lui montrer. alors moi, j'ai mon agenda, mon planeur, j'ai un carnet et j'ai un autre petit carnet, tu vois, et j'ai mon téléphone dans lequel, donc mon agenda, mon planeur, c'est pour moi. J'ai aussi Google Agenda qui est mon ami. J'ai plein d'outils pour l'organisation, mais mon organisation, en fait, c'est du batching. Donc, je fais beaucoup de batching, c'est la création de postes en continu. Donc, c'est un jour défini pour un client. Donc, un jour, je travaille sur 2 mois. En fait, je fais toutes les publications des clients. D'accord. Oui, sur 2 mois, au moins 2 mois. Et donc, du coup, après, je sais que j'ai fini. Je programme toutes les publications et je sais que j'ai fini avec ça. Ça, c'est fait. Et puis donc, du coup, après, mon organisation, c'est mon carnet, c'est mon planeur. Et, et puis derrière, c'est aussi, donc, c'est des jours dédiés aux choses. Moi, le lundi, c'est dédié à moi, donc c'est la création de posts pour moi et c'est la création de reels pour moi, parce que le montage vidéo, c'est quelque chose. Surtout, enfin, faut aimer ça, mais il faut faire. Et puis, c'est le mardi, c'est la création pour les clients. Donc, parce que des fois, les clients font des vidéos, mais il faut faire le montage derrière, donc rajouter des sous-titres, etc. Et le mercredi, donc c'est l'administratif, c'est la compta, c'est la compta, c'est tous les dossiers qu'on te demande quand tu es entrepreneur, enfin, voilà. Et comme moi, je travaille avec des organismes de formation, donc je fais aussi de la formation, donc c'est la préparation des cours que je donne. Et donc le jeudi, c'est préparation client et le vendredi, samedi, dimanche, j'essaye d'avoir du temps pour moi, mais il y a aussi la gestion des imprévus, comme dirait Romane, comme elle disait, le client vous appelle là et vous dit Mélodie, je viens de penser à ça, il faut que tu fasses une story sur ça. Ok, tu vas faire. Il faut vraiment prévoir des imprévus. Alors, il faut une secrétaire indépendante à Mélodie, oui, mais il faut que la secrétaire comprenne ce que je veux, en fait, où je veux aller. Donc, je pense qu'il y a du business qui va se faire là. Liliane est en train de. C'est oui, bien, c'est bien, Liliane. Ouais. C'est bien, Liliane. Bon, vous allez être en contact. Bon, c'est super intéressant. Romane, qu'en est-il pour toi? Alors, pour moi, comme Mélodie disait, Google Agenda. Parce que on travaille avec des gens qui viennent de partout dans le monde. J'ai des interlocuteurs qui sont à Paris, j'en ai qui sont au Brésil, au Mexique, en Argentine, en Guadeloupe, en Guyane. Donc ça, c'est clair que Google Agenda pour mettre tout le monde d'accord, pour ne pas rater nos calls et nos réunions. Donc ça, c'est notre base. Ensuite, je suis quelqu'un qui oscille beaucoup entre le digital et le papier. Ça va vraiment dépendre de mes périodes, etc. Il y a des moments où j'aurais besoin d'écrire. Donc, dans ces cas-là, j'ai ma to-do list papier qui est sur mon bureau à mes côtés et que j'update un peu tous les jours. Sinon, j'ai des applications aussi. J'ai
TickTick, qui est une application en fait, de to-do list en ligne, qui m'envoie des rappels ponctuels, parce qu'il y a effectivement des choses qui reviennent chaque mois ou chaque semaine au même moment. Donc là, je ne vais pas m'embêter à y penser. Je mets directement dans une application et ça me le rappelle tout seul. C'est important aussi d'avoir l'esprit le plus clair possible, donc de pouvoir déposer ce qu'on peut déposer. Donc, si je sais que tous les lundis, je dois faire telle chose, je ne vais pas rester là à me le répéter toute la semaine. Je mets dans une application, je vais recevoir un rappel le lundi à l'heure donnée. Comme ça c'est fait. Et voilà, après, il faut avoir son application de prise de notes. C'est sympa de pouvoir tout rassembler au même endroit pour pouvoir tout retrouver. C'est important aussi d'avoir une bonne nomenclature, savoir qu'on ne va pas changer de nom de document tous les 4 matins, parce que si dans 6 mois, tu as besoin de retrouver l'information qu'on t'a donnée à la réunion du 15 janvier, il faut savoir comment t'appeler le document du 15 janvier, en fait. Donc, avoir une bonne nomenclature pour ces documents et même pour ces visuels d'ailleurs, que tu vas les ranger dans ton ordinateur. Mais si demain ton client t'appelle et te dit oui, j'ai besoin de la story que tu as fait à telle période pour dire tel truc, il faut savoir quel mot taper dans ton moteur de recherche pour pouvoir retrouver ce visuel-là. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui, mises bout à bout, vont te permettre de gagner du temps pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions en fait. C'est ça. Waouh! Eh ben, dis donc, là, c'est haut, là, c'est haut, ce webinaire. Super. Mélodie, Roman a plein de tips, là. C'est vraiment génial. Alors, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, je voulais parler, du coup, des deux mondes. Donc, j'ai une question pour Mélodie, une question pour Roman. Donc, toi, Mélodie, tu es freelance. Donc, forcément, il y a une compétence qui est la compétence de chef d'entreprise, hein, dont tu as un petit peu parlé. Mais pour un community manager aspirant community manager, est-ce que tu peux aussi dire qu'est-ce que ça veut dire pour toi? C'est quoi les fondamentaux d'être freelance? Peut-être la vente, la prospection, la relation client, l'administratif, etc. Est-ce que toi, c'était quelque chose que tu maîtrisais déjà? Est-ce que tu as dû apprendre cela? Est-ce que tu apprends encore? Comment tu apprends? Comment tu gères ça? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que, voilà, pour que ça soit clair. Et puis, du coup, Roman, toi, tu auras une question, mais surtout plutôt sur la partie salariale. Comment on trouve un métier de community manager en agence? Est-ce qu'il y a plein d'agences, etc. OK, donc on commence par toi, Mélodie. Ok, alors moi j'ai fait des études très basées sur l'économie, sur l'entrepreneuriat. Donc j'ai fait un BTS commerce international. J'ai fait après de la logistique. J'ai fait de la logistique. Donc j'étais vraiment dans un cursus entrepreneuriat. Après, j'ai toujours eu le mental, parce qu'un chef d'entreprise, il faut qu'il ait du mental. J'ai toujours été organisée, toujours eu le mental qu'il fallait et je me suis toujours dit à un moment, j'aurai ma propre société, j'aurai mon entreprise et tout ça. Et du coup, pour être chef d'entreprise, donc il faut avoir le mental, faut pas être stressé de la vie tout le temps. Alors, faut vraiment pas être stressé parce que vous avez des fois des choses qui vous arrivent. Je peux raconter, je vais écrire un livre sur ça, mais entre l'URSSAF, les impôts, le Pôle emploi des fois, enfin, voilà, vous avez plein de choses qui vont faire que, si vous êtes stressé, voilà, il faut vraiment un lâcher prise total et savoir vous dire, OK, aujourd'hui, ça m'arrive, bon, je vais gérer ça. Après, c'est pas grave en soi. Et puis, ouais, il faut être passionné. Il faut être passionné de ce qu'on fait. Parce que je vous assure qu'au début, c'est facile de dire, bon, je vais travailler dans une agence et c'est bon. J'aurais pas. Quand vous travaillez dans une agence, vous avez des responsabilités, mais vous n'avez pas la partie administrative, gestion, d'échange. Enfin, vous n'avez pas tous ces calculs-là à faire. Donc, du coup, vous avez ça en moins. Et souvent, les chefs sur les réseaux, on voit, oui, genre, être entrepreneur, c'est bien, c'est se réveiller à 10 heures si on veut, etc. Oui, d'accord, c'est se réveiller à 10 heures si on veut, mais dans la réalité et dans la vraie vie, je vous assure que vous ne vous réveillez pas à 10 heures, vous vous réveillez même avant, vous vous réveillez à 6 heures. Et il m'arrive des fois de travailler de 6 heures à 22 heures. En fait, il ne faut pas avoir peur de travailler. Et puis, faut vraiment aimer ce que vous faites. Faut être sûr, en fait, d'aimer ça.
soyez sûr d'aimer la communication, d'aimer parler avec les gens, parce qu'un chef d'entreprise, c'est quelque chose, mais un community manager freelance, c'est vraiment quelque chose, c'est-à-dire que, ben, il faut beaucoup expliquer votre métier, beaucoup expliquer ce que vous faites, être tout le temps en relation avec le client, les chercher, donc toute la prospection. Aussi, ça, c'est pas facile. Le client va pas vous dire tout de suite oui. Faut vraiment expliquer. Et puis, il faut vous faire un réseau. Faut vous faire un réseau et il faut pas avoir peur, par exemple, de communiquer avec les autres community managers freelance autour de vous. Même s'ils ne sont pas freelance, communiquer avec d'autres personnes. Faites-vous votre réseau pour vous faire connaître et pour qu'on vous appelle après. Par exemple, je vais donner un exemple simple. J'ai osé envoyer un CV au campus digital sans le citer. Et aujourd'hui, je me suis retrouvée formatrice. Bon, j'ai un agrément avec la direction du travail, enfin, parce qu'on demande ça aujourd'hui, un numéro d'activité et tout ça. Et donc, du coup, j'ai fait toutes ces démarches-là. Mais ça me permet de me faire un réseau et de connaître d'autres personnes, d'avoir le point de vue d'autres chefs d'entreprise et de ne pas me retrouver seule. Parce que je vous assure que des fois, je me dis, mais non, c'est pas possible. Au début, j'étais comme ça. Chaque fois, j'appelais un ami à moi qui est chef d'entreprise et chaque fois, je lui disais, mais non, c'est pas possible. Le client m'a pas dit ça. Les gens ne se rendent pas compte. Et en fait, il me disait, mais Mélodie, prends du recul, vraiment, prends du recul sur ça. Et là maintenant, et je dis ça tout le temps à Anne, pour ma stagiaire, je lui dis, réfléchis vraiment à ce que tu veux faire. Tu veux travailler dans le digital, mais réfléchis à ton métier parce qu'en fait, il faut vraiment aimer ce que tu fais. Parce que si tu n'aimes pas ça, si les réseaux sociaux ne t'intéressent pas, si tu n'aimes vraiment pas ça, c'est pas la peine. Ne fais pas. Parce que c'est chronophage et on est vraiment des geeks. J'ai l'impression d'être une geek. Souvent. Ok, cool. Bon, c'est super. Tu as partagé pas mal de tips. Et pourtant, tu es encore chef d'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il y a Oui, quand parce même que passion, quelque chose j'aime qui ça. m'anime. Franchement, Ouais, j'aime ça. J'aime vraiment ça. ouais, J'aime ça cool. et je pense que j'ai trouvé ma voie. Alors, avant, j'étais en logistique, donc ça n'a rien à voir. J'aimais ça aussi. Mais bon, voilà, un moment, je me suis dit non, le community management, je vais essayer, je vais voir. Mais je me rends compte que j'aime ça. D'ailleurs, j'essaye de faire des détox digitales que je n'arrive pas à faire. Mais bon. Ok. Super, super Mélodie. Roman, du coup, une autre question, mais c'était ça, donc un filtre complètement différent. Pour ceux qui se diraient, en ayant écouté notre talk aujourd'hui, se dire, ben moi, j'ai bien envie d'être community manager, mais plutôt en agence. Ben, comment on s'y prend? Est-ce que, alors peut-être que tu n'as pas les réponses, hein, mais est-ce qu'il y a du travail en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, ailleurs, pour être community manager? Comment on s'y prend? Comment on évolue? Comment on se donne des chances pour réussir dans ce métier? Est-ce que toi, maintenant, avec les quelques années de recul que tu as, tu peux partager un petit peu des conseils et des astuces? Alors, comment on s'y prend? Ça, c'est ce que je dis tout le temps à mes camarades, c'est de ne pas hésiter à faire de candidatures spontanées. Enfin, on a souvent Ok. tendance à se dire, OK, je n'ai pas vu d'annonce, donc je ne postule pas. Mais non, en fait, il n'y a rien qui fonctionne comme ça. Les gens ne sont pas là en train de vous attendre, en fait, tout simplement. Donc, si vous voulez quelque chose, vous allez le chercher. Vous faites un CV qui vous ressemble. Euh, pas de... Enfin, je dis souvent de ne pas faire trop sur un CV. Enfin, en ce moment, surtout avec l'ère du digital, on a tendance à avoir des CV qui sont extrêmement travaillés, etc. Mais comme je le dis souvent, s'il n'y a rien derrière, ça sert à rien. S'il n'y a rien dedans, ça ne sert à rien. Donc, déjà, il faut être sûr de bien exécuter ce qu'on veut mettre parce que, bon, un CV avec plein de dessins, c'est sympa. Mais si, lorsque le chef d'entreprise reçoit le CV, il se dit, OK, ça a mal été fait, etc., la personne ne maîtrise pas son logiciel, d'office, on ne voudra pas vous embaucher. Donc, on fait avec ses compétences, on fait le mieux possible, on vérifie les fautes, toujours, et on ne met pas de comics sans MS sur son CV, surtout. Et ensuite, on va postuler parce que voilà, même si aujourd'hui, la personne n'a pas besoin d'embaucher ou quoi,
son CV pourra toujours rester dans sa boîte mail ou dans sa corbeille sur son bureau, qu'importe. Et demain, on pourra vous rappeler pour vous dire, au fait, vous m'avez envoyé un CV il y a 6 mois. Aujourd'hui, je serais intéressée. Est-ce que vous pouvez venir pour un rendez-vous? Et ça peut être comme ça que vous allez décrocher votre poste. Ça embauche en Martinique. On a de plus en plus d'agences de communication, qui plus est spécialisée dans le digital. Forcément, je vous dirais que celle où j'ai travaillé là est la meilleure. Mais on peut commencer par moins bien, c'est pas grave. Et oui, ça embauche. Sur Indeed, vous pouvez voir, d'ailleurs, on embauche en ce moment un community manager chez BC, si vous voulez postuler. Et vous pouvez regarder sur Indeed, sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux des agences en question, donc Instagram, Facebook, pour celles qui ont Instagram Facebook. aussi, ouais. Mais vraiment sur Instagram, LinkedIn et Indeed, vous pouvez voir pas mal d'annonces, même vous rapprocher de vos Pôle emploi. J'ai des amis, c'est comme ça qu'ils ont trouvé. Et voilà, surtout, ne désespérez pas. Je sais que ça peut être compliqué de trouver un emploi. J'ai eu énormément de chance de pouvoir décrocher un CDI en plein Covid. Enfin, ça, je sais que j'ai eu de la chance à ce niveau-là, mais je ne suis pas la seule à avoir cette chance-là. Ça peut être vous aussi. Donc, ne pas se démotiver et venir aussi en entretien dans les meilleures conditions possibles. Mélodie est chef d'entreprise, elle a une stagiaire, forcément, elle a passé des entretiens avec, donc elle pourra confirmer, je pense, ce que je dis. Oui. Que ce soit pour un stage ou pour un emploi, la personne qui vient accompagnée de, je sais pas, son parent, son frère, sa sœur et le membre de la famille prend plus la parole que la personne qui veut être embauchée. Ouais, non. Vous rigolez, mais ça m'arrive encore il y a 2 semaines. Ça, Oui. d'office. Alors là, Roman, j'étais pas prêt là. J'étais pas prêt. Je savais même pas ce que tu Et allais c'est dire. de plus en plus courant en plus. Alors, C'est Ah ouais? très courant, quel que soit l'âge. oui. Quel que soit l'âge, c'est extrêmement courant. Et parfois, ce sont les parents qui appellent pour dire oui, est-ce que vous embauchez? Oui, mais enfin, laissez votre enfant appeler. En fait, on ne va pas le manger. Quand il sera dans la boîte, il sera seul avec nous. Donc, il faut déjà créer un premier contact et qu'on voit vraiment si la personnalité de la personne convient à ce qu'on cherche, etc. Et en fait, vous vous présentez sur votre meilleur jour et vous ne mentez pas. On ne ment pas parce que de toute façon, très vite, on verra si vous faites des fautes d'orthographe alors que vous aviez dit que vous aviez une formation Voltaire. Hein, on verra que c'est faux. Donc, on ne ment pas, on est honnête, on fait part que ce soit de ses points d'amélioration ou de ses compétences acquises. Et voilà, il ne faut pas avoir peur non plus de se vendre et de dire, OK, ça, je sais faire. Et puis, vous échangez en fait avec autour de vous. Il ne faut pas hésiter à se faire des contacts, être dans ce genre de conférence. Parfois, il y a des rendez-vous de la communication qui se faisaient avant le Covid, c'est vrai, dans certains bars. Ne pas hésiter à y aller, parler avec les gens qui sont là, sur les réseaux sociaux aussi. C'est comme ça que j'ai eu mon stage à BC, grâce à Instagram, tout bêtement. Et voilà, ne pas hésiter à demander, parce que qui ne demande pas, n'a pas. Voilà. Donc, demandez, vous obtiendrez. Et puis voilà. Génial. On arrive sur la fin du webinaire parce qu'il va falloir que vous mangiez quand même, Mélodie et Roman. Qu'est-ce que j'allais dire? Forcément, une partie un petit peu plus technique. Vous, vu que vous êtes un peu des geeks des réseaux sociaux, c'est quoi votre application, votre réseau social préféré? Les applications que vous utilisez, vous, pour vos réseaux sociaux? Alors, il y a Tania qui avait parlé de la partie statistique, etc. En tout cas, voilà, est-ce que vous avez des applications un petit peu chouchou, des outils chouchou, une toolbox, voilà, une boîte à outils voilà, alors je sais que ça bouge beaucoup, donc il y a des outils peut-être que vous utilisiez avant, que vous n'utilisez plus. Mais voilà, c'est aujourd'hui, là, le mercredi 8 décembre, voilà, Roman et Mélodie, c'est quoi voilà, les applications que vous appréciez particulièrement, qu'elles soient réseaux sociaux ou autour, pour vous permettre d'être productif ou créatif? Alors, mon réseau social préféré, ce serait Instagram parce que c'est clairement dessus que j'ai fait mes armes en tant que créatrice de contenu à l'époque. Et c'est dessus que je préfère créer du contenu en tant que community manager aujourd'hui. Et ensuite, pour toute la partie statistique, organisation, etc., déjà, faut savoir se plonger dans son business manager. Au début, ça peut faire peur. Voilà, il y a plein de chiffres partout, on comprend pas trop ce qui se passe. Mais en vrai, c'est extrêmement simple d'utilisation. Quand j'ai commencé, donc en 2018 et aujourd'hui, le business manager a beaucoup évolué, mais dans le fond, ça restait la même chose. Surtout, en fait, le plus important, je dirais, c'est de connaître ses KPI clés. Parce que avoir plein de chiffres, c'est sympa, mais ça ne sert à rien d'aller donner
je n'ai même pas d'idée en tête, des chiffres qui sont inutiles à vos clients et même pour vous. Donc, il faut choisir les points clés avec lesquels vous souhaitez travailler. Vous expliquer à votre client pourquoi ce sont ceux-là que vous leur présentez. Il faut aussi expliquer la limite des réseaux sociaux. Par exemple, j'ai une question qui me revient chaque semaine avec mon client, c'est, parce qu'on est sur les 3 départements, c'est combien d'abonnés j'ai gagné sur tel département et sur tel autre département. Donc, chaque semaine, je lui explique que Instagram ne me permet pas de savoir exactement combien de personnes j'ai sur tel département ou sur tel département. Ça, il faudrait que j'aille sur ma page Facebook, je peux, mais sur mon Instagram, j'ai juste un pourcentage. Donc, on peut faire un calcul, mais évidemment, ça restera approximatif. Et lui dire que, par exemple, par contre, son taux d'abonnés, c'est une donnée importante parce que si les abonnés augmentent, ça veut dire que le contenu qui est créé sur Instagram plaît, que ce qu'on fait en ce moment, ça plaît, donc ça attire des gens. On a tant d'impressions, ça veut dire que le contenu était pertinent, donc que l'algorithme d'Instagram, qui est extrêmement capricieux, ça lui a plu, donc la publication a tourné, etc., etc. Et en fait, juste connaître et maîtriser vraiment ces KPIs pour savoir les expliquer, pour savoir pourquoi on choisit celui-ci plutôt que celui-ci. Ensuite, j'ai parlé du business manager, donc forcément, si on veut aller un peu plus loin, il faut parler de Google Ads, donc qui est l'équivalent en fait pour les plateformes de Google. Donc, toutes les petites vidéos que vous voyez, vos vidéos sur YouTube, je suis désolée, mais voilà, c'est mon travail, je fais pas exprès. Mais pareil, savoir expliquer pourquoi, OK, là, on va faire tel type de vidéo plutôt que tel type de vidéo en sponsorisé sur Google Ads. Et quels chiffres vous allez encore une fois présenter pour montrer que le travail a fonctionné sur cette campagne-là. Et voilà. Ok, top, super. Mélodie? Alors moi, comme Romane, je travaille. Mon réseau social préféré, c'est Instagram, vraiment, vraiment. Donc, comme outil, moi, j'utilise donc la suite business de Facebook, donc du groupe, donc Facebook et Instagram. J'utilisais avant Facebook Creator Studio, mais je préfère mettre dans la suite business. Ah, enfin. Moi, j'ai toujours. Et puis aussi, j'utilise Canva, Photoshop, Adobe Illustrator, FreePic, tout ça en version payante. Hein. Je dis ça aux gens parce que souvent ils me disent ouais, j'ai Canva, mais j'arrive pas à faire comme toi. Oui, sauf que moi je paye. J'utilise aussi plein de logiciels donc de photos où je peux récupérer donc des photos des banques de données gratuites, des banques de photos gratuites. Je cherche énormément sur Internet, mais ouais, mes chouchous, c'est Instagram. Instagram, vraiment. Après, moi, je suis sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Enfin, j'ai tous les réseaux sociaux parce que je les teste. Mais ouais, Instagram, j'adore Instagram. Et en fait, l'algorithme, ce que j'aime vraiment, c'est le fait que l'algorithme, en fait, il change tout le temps. Et que là où ça peut énerver les gens, moi, c'est comme des défis, en fait. C'est un défi. En me disant, bon, aujourd'hui, tu m'as bloqué là, voilà. Et puis, ouais, donc Facebook, Suite Business pour l'analyse, c'est de plus en plus complet. Donc, toutes les statistiques, les rapports, etc., c'est grâce à ça. Et la planification aussi, c'est Facebook Suite Business. Le seul problème, c'est qu'ils ne font pas les Reels. Ça aurait été bien qu'ils fassent ça. Peut-être que Mark Zuckerberg t'écoute, peut-être qu'il est connecté, je regarde là. Tu peux, s'il te plaît, m'aider dans ça. Et puis, tout ce qui est création, donc j'ai aussi des logiciels de montage. Donc, sur mon ordinateur, c'est eMovie, mais après, j'utilise InShot pour tout ce qui est création de Reels. Et puis, voilà. Hein. Ouais, ça fait déjà pas mal. Et des logiciels en permanence pour voir lequel est le meilleur. Et puis j'essaie. Et j'ai aussi de l'agenda, on n'oublie pas. Et puis Trello des fois. Ouais. Ok. Voilà. Super. Très bien. Il nous reste 1 minute. Marie-Claude demandait comment joindre les autres CM en Martinique. Est-ce qu'il y a une communauté de CM en Martinique qu'on peut identifier? Je ne sais pas si vous avez... en vrai, sur Instagram, tu tapes Community Manager dans la barre de recherche et en fait, tu auras des pages de Community Manager. C'est comme ça qu'il faut faire en fait. Et puis
Puis pareil pour les agences, tu tapes agence digitale, marketing digital et tu vas trouver toutes les pages en rapport avec. Et n'hésite pas à parler, à écrire aux gens sur Instagram. Parce que comme c'est le digital, ça passe plus que si c'est une autre entreprise. Mais voilà. Top. Ouais, c'est ce que je Génial. voulais dire. Et puis, piocher dans les abonnés. Lorsque tu trouves un community manager dans ses abonnés, et comme ça, tu pourras remonter vers certains qui sont mal, entre guillemets, référencés. Donc, tu ne vas pas trouver en tapant community manager, mais en fait, en lisant leur bio, l'information est peut-être écrite plus bas. Donc, voilà, sauter de compte en compte jusqu'à avoir trouvé un peu tout le monde. Moi, je sais qu'on ne peut pas me trouver si on cherche community manager, par exemple. C'est impossible. Voilà. Ok, cool. Du coup, je vous laisse le mot de la fin. Voilà, pour, je ne sais pas si vous avez une actu, quelque chose que vous voulez partager, que ce soit Romane ou Mélodie. Voilà, vous pouvez mettre des liens aussi dans le chat, pas de souci. Voilà, je ne sais pas qui veut conclure. Je peux conclure. Donc, moi, mon agence s'appelle Clic Soleil, si vous voulez. Si vous cherchez un community manager, je fais aussi des accompagnements, donc du coaching. Je fais des formations aussi. Donc, je travaille donc avec des organismes de formation. Je fais des accompagnements. Si vous voulez mettre en place une vraie stratégie digitale sur les réseaux, je fais ça. Et puis voilà. Top, super. Romane? Alors, juste, si ça vous plaît, foncez, continuez à vous renseigner sur les réseaux sociaux, à voir comment ça fonctionne. La veille, c'est très important dans notre secteur. Donc, n'hésitez pas, un peu tous les jours, un peu partout, sur tous les supports, que ce soit sur YouTube, LinkedIn, même sur Instagram, avec des comptes justement comme celui de Mélodie qui vous partage des tips et qui débunk un peu ce qui nous paraît très compliqué de prime abord. Vous pouvez voir qu'en fait, ça ne l'est pas tant que ça demande juste un peu de maîtrise. Et lancez-vous en fait si ça vous tente. Au pire, si vous réalisez que non, vous ferez autre chose. Enfin, voilà. Rien n'est Ou fixé dans le maintenant, marbre. parce qu'on est dans une phase où le digital est de plus en plus développé, de plus en plus demandé. Zuckerberg, là, il est dans son délire. Le métaverse, donc lancez-vous. Il y aura de la place pour vous. Voilà. Ok, cool. Écoutez, je ne pensais pas avoir autant d'infos, autant de conseils, autant de tips dans la bonne humeur. Je savais qu'il y avait du lourd aujourd'hui, mais je n'avais pas mis la barre dans ma tête aussi haut. Donc, merci beaucoup, Romane et Mélodie. C'était vraiment un super webinaire. En tout cas, moi, je me suis vraiment amusé. Je vois magnifique, etc. Pour ceux qui ont participé, vous aurez le replay automatique qui va vous être envoyé. Pour ceux qui n'ont pas pu se connecter, vous aurez aussi le replay. Merci infiniment, Romane, Mélodie, d'avoir vraiment des expertes comme ça à bord et qui ont, comme ça, en un claquement de doigts, dit oui, on embarque, il n'y a pas de souci. C'est génial. Merci beaucoup. Et puis, du coup, je vous inviterai potentiellement une prochaine fois sur une autre problématique, mais on a appris beaucoup de choses. Avec Merci plaisir. à vous. Au revoir tout le monde. Bye bye. Allez, bye bye.